la poule, l'aigle, le corbeau et enfin l'albatros. Alors, je ne vais pas vous raconter une fable de La Fontaine ou d'Ésope ou d'un autre fabuliste peut-être moins connu. Mais à chaque fois que je prêche sur ce texte, eh bien, c'est ces 4 images de volatiles qui me viennent aussitôt à l'esprit. Alors avant de voir le sens de ces 4 volatiles, eh bien, revenons un petit peu rapidement sur cette figure de Zachée. Zachée, c'est ce collecteur d'impôts, mais ce n'est pas n'importe quel collecteur d'impôts, hein. Il n'est pas simplement télonès, en grec, il est archi-télonès. Donc, ça veut dire qu'il est le chef des collecteurs d'impôts. Donc, c'est quelqu'un d'important. Et on peut imaginer aussi que c'est quelqu'un de craint. Et puis, c'est un métier particulier, hein. Encore aujourd'hui, hein, si vous exercez, si vous travaillez pour le trésor public, quand on vous demande votre profession, vous baissez un peu les yeux en disant « je travaille aux impôts, je suis contrôleur des impôts ». Ça n'a pas toujours bonne cote. Et à l'époque de notre texte, c'est encore pire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que Israël est sous domination romaine et les Romains taxent les richesses d'Israël pour pouvoir les rapatrier à Rome. Ce qui fait que les collecteurs d'impôts, pour qui travaillent-ils? Eh bien, ils travaillent pour la puissance d'occupation. C'est un collabo. Donc, on peut imaginer que ce Zachée n'est pas du tout apprécié. Il est craint. Il est craint d'autant plus qu'à l'époque, ces collecteurs d'impôts, pour être collecteurs d'impôts, eh bien, en quelque sorte, ils devaient acheter leurs charges auprès des autorités romaines. Et donc, ayant dépensé beaucoup d'argent pour avoir la charge de collecteur d'impôts, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Eh bien, ils devaient un peu se servir au passage. Un collecteur d'impôts de petite taille, craint, à qui ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser à Don Salluste. Vous connaissez tous Don Salluste? Enfin, j'espère. Dans La Folie des grandeurs, de Funès. Et c'est cette scène mémorable où il fait le partage, il a reçu tous les impôts, il dit ça c'est pour le roi et ça c'est pour moi. Et puis au fur et à mesure, quand il voit les beaux objets, il dit ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Vous voyez, cette figure de Don Salluste qui pourrait être une image de ce Zachée que nous rencontrons. Alors Zachée, dans une première partie de son existence, je l'associe bien à cette figure du coq qui gonfle son jabot pour pouvoir s'affirmer. Dans toutes les représentations picturales de Zachée, il est souvent représenté avec des beaux habits, des habits dorés. C'est le cas d'une peinture célèbre de James Tissot, enfin qu'importe. Donc il veut s'imposer. On peut aussi imaginer que, voilà, il a voulu montrer certainement aux occupants romains que c'était quelqu'un de performant. Et là, il ressemble un peu à la poule. Alors quand je dis la poule, c'est une référence que j'aime souvent à faire et qui parfois peut aussi nous concerner. C'est une référence à la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, que je cite quasiment à toutes mes homélies, elle est là. Elle était la sœur qui aidait la maîtresse des novices. Et elle avait repéré une sœur, la sœur Geneviève, qui avait cette particularité qu'elle aimait bien être complimentée sur tous les efforts qu'elle faisait. Moi, quand j'étais frère en formation, j'aimais bien faire des efforts et j'aimais bien que mon supérieur, le maître des novices, me dise « Ah, c'est bien, frère Thibault, tu fais de belles choses. » Et donc la petite Thérèse de dire à sœur Geneviève « Eh bien, quand je vous vois faire ainsi, on pourrait donc transposer à Zachée, quand Zachée essaye de se gonfler vis-à-vis de l'occupant romain, eh bien, quand on essaye de se gonfler, de prendre plus d'importance, de bien montrer qu'on est bien, qu'on est bon, on ressemble à une poule. Pourquoi? Disait la petite Thérèse. Que fait une poule quand elle a pondu un œuf? Je vous interroge. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tellement fière d'avoir pondu un œuf qu'elle chante. Elle veut que toute la basse-cour soit au courant de ce qu'elle a fait. Elle, une poule, eh bien, elle a pondu un œuf. Eh bien, voilà, on peut imaginer que Zachée aime se mettre ainsi en exergue. Là aussi, on voit Don Salluste qui invite les allez, regardez à quel point je suis puissant, à quel point je suis fort, à quel point mes habits manifestent ma toute-puissance. Et voilà, donc Zachée, c'est cet homme aussi, on va dire, orgueilleux. On peut l'imaginer dans un premier temps. Là, c'est la figure de l'aigle, de l'homme de pouvoir. Napoléon aimait bien se faire représenter sous la forme de cet aigle puissant qui domine, qui écrase. Et en même temps, notre Zachée, il se rend bien compte que malgré toutes ces richesses qu'il a pu accumuler, il est malheureux. Enfin, on peut l'imaginer tout du moins.
il se rend bien compte que toutes ces richesses qu'il possède, eh bien, ça ne permet pas de répondre à ce désir qui est profond dans son cœur. Et là, je trouve ça très beau, on voit le travail souterrain de la grâce du Seigneur qui travaille au corps. Même tous les pécheurs, eh bien, le Seigneur est là progressivement pour nous amener à la conversion, jour après jour. On peut même s'arrêter, hein, regardons, si nous ne sommes pas satisfaits dans notre vie, est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui progressivement nous fait évoluer pour nous permettre, le moment venu, de le rencontrer? Ce travail souterrain de la grâce. Et peut-être que Zachée a entendu parler de l'un de ses confrères, un autre publicain, un autre collecteur d'impôts, qui s'est converti et qui, désormais, est habité d'une présence étonnante. C'est qui cet autre collecteur d'impôts? C'est Matthieu, Matthieu le publicain. Alors peut-être qu'entre publicains, voilà, on se parle, on connaît la nouvelle. Et donc voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Zachée. Il y a ce moment, la rencontre de Jésus qui va tout bouleverser. Et adieu la poule, adieu le coq, adieu l'aigle. Et je trouve magnifique, Zachée redevient ce petit enfant. Ce petit enfant, il faut toujours fermer les yeux pour se représenter la scène. Là, il veut absolument voir Jésus. Il y a une foule qui, devant lui, qui l'empêche de voir ce Jésus. Et on peut s'interroger au passage, est-ce que nous-mêmes, nous n'empêchons pas parfois nos frères de rencontrer le Seigneur? Moi, le prêtre que je suis, hein, les prêtres, les religieux, parfois, paradoxalement, on peut, par nos comportements, par nos paroles, eh bien, empêcher la rencontre avec le Seigneur. Mais Zachée, lui, il s'en fiche. Donc, moi, je l'imagine vraiment comme un petit enfant. Quand il y a un mur de grands devant les petits-enfants, qu'est-ce que font les enfants, précisément pour voir? Ils sautent. Bon, vous l'imaginez. Je ne vais pas le faire parce que moi, je n'ai pas cet esprit d'enfance de Zachée, mais ils sautent pour essayer de voir au-dessus des épaules. Cette simplicité enfantine que redécouvre Zachée. Apprendre à redevenir un petit enfant. C'est pas évident, hein. Picasso disait « Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant ». Ça se travaille de redevenir un petit enfant. Eh bien voilà, ce Zachée qui redevient un petit enfant, que font les enfants? Ils aiment monter dans les arbres. J'en suis sûr que vous avez tous des enfants, des petits-enfants, leur grand plaisir c'est de monter dans les arbres. Eh bien voilà, Zachée, qu'importe ce qu'il est, ce collecteur d'impôts, il a plus... Et c'est ça qui est merveilleux, parce que, et là il rejoint vraiment l'enfant, les enfants n'ont que faire du regard que les adultes portent sur eux. On voit ça souvent à la messe, il y a des enfants qui font des bêtises, ils se mettent au centre, alors les parents sont hyper gênés, ils sont confus, mais l'enfant, lui, il n'a strictement rien à faire. Il est là, il est heureux, il vit le présent. Pour un enfant, le seul temps qui compte, c'est maintenant. Hier, c'est oublié, demain, c'est pas encore. Donc, il vit l'instant présent. Eh bien, là aussi, Zachée peut nous apprendre à vivre l'instant présent, cet instant de la rencontre. Oublier, parfois on est paralysé par le passé, on a peur de demain, on a peur de l'avenir, ce qui fait qu'on ne vit pas le présent. Eh bien, Zachée, c'est celui qui vit pleinement le présent. Qu'importe tout ce que les autres vont penser, vont dire de lui, il est cet enfant. Il y a un très beau texte que je vous invite à relire, c'est d'Henri Michaud, ce grand poète qui a beaucoup écrit sur l'enfance, et il y a des pages merveilleuses. Cet enfant qui est là, qui a rencontré Jésus, qui voulait voir Jésus et qui peut enfin le voir. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment le soir, souvent, à votre avis? Raconter des histoires, qu'on leur raconte des histoires. Donc une petite histoire, on va être enfant. C'est un roi qui arrive au pouvoir, il prend la succession de son père, et autant son père a été un roi dur, terrible avec ses sujets, autant ce nouveau roi qui accède au pouvoir est un homme bon, un homme plein de cœur. Alors il veut demander pardon à tous ses sujets. Alors comme il ne peut pas les visiter tous les uns après les autres, il dit je vais aller rencontrer le plus pauvre, la plus pauvre, et j'irai demander pardon, implorer le pardon. Alors ses conseillers partent à la recherche de l'homme, de la femme le plus pauvre du royaume, et finalement c'est une pauvre femme qui habite dans un village reculé. Alors le roi commence à prendre la route, et on informe cette femme que le roi va la visiter. Mais là, que dit cette femme? Ah, c'est pas possible, je ne peux pas accueillir le roi dans ma demeure, regardez, c'est misérable chez moi, donnez-moi un peu de temps pour que je puisse accueillir dans de bonnes conditions ce roi. Donc, revenez dans un mois. Donc, le roi retourne dans son palais,
Et puis le mois approche, et là, de nouveau, quelqu'un du village où vit cette femme arrive. Non, il faut attendre un petit peu parce que vous êtes quand même le roi. Tous les habitants du village ont appris l'honneur qui leur a été fait, que le roi venait les visiter, donc ils ont voulu un peu refaire la ville. Et puis offrir à cette femme une demeure digne pour pouvoir accueillir Sa Majesté. Et vous voyez, ainsi de suite, ce roi veut visiter cette femme, mais à chaque fois, ce n'est pas possible, parce qu'on pense que l'on n'est pas suffisamment digne pour recevoir ce roi. Eh bien, c'est ce qui parfois nous arrive souvent, c'est que pour nous convertir, pour vivre pleinement notre sacrement du baptême, nous pensons qu'on n'est pas digne précisément, et qu'on va se convertir, on va faire des efforts, et après, peut-être, on pourra rencontrer le Seigneur. Vous voyez, ce que je trouve très beau dans Zachée, c'est que il est prêt. Il est prêt, tout de suite. Et c'est la question qu'on pourrait se poser si je vous disais, allez, je m'invite chez vous à midi. Qu'est-ce que vous allez me dire? Peut-être que non, le repas n'est pas forcément prêt, la maison n'est pas forcément rangée. Attendez et si Jésus vous disait, allez, je m'invite encore plus chez vous à midi, est-ce que vous seriez prêt? J'en suis sûr que vous direz, non, attends un peu, je vais aller me confesser avant, et après je pourrai t'accueillir. Vous voyez, c'est ça. Zachée, il dit, c'est bon, viens chez moi, et ça sera un grand honneur. Vous voyez, c'est cette liberté. Et là, je crois que Zachée a réussi à terrasser le corbeau. Alors pourquoi le corbeau? Vous êtes tous des brillants latinistes, et vous savez que, comment dit-on demain en latin? C'est cras. Il y a le terme de procrastination. Vous savez tout ce que ça veut dire, la procrastination. Quand vous dites à vos enfants, range ta chambre, qu'est-ce qu'ils disent généralement? Je vais le faire. Mais ils ne le font pas. Enfin, ils vont le faire. Et donc souvent, voilà, on se dit, on va se convertir, on va changer de vie, mais ça sera demain. Et là, alors, ça sera crasse. Et pourquoi le corbeau? Parce que c'est saint Augustin qui fait un jeu de mots. Bon, c'est un jeu de mots de saint Augustin, donc c'est pas hilarant. Crasse, ça lui évoque quoi pour le corbeau? Dites-moi. Le croassement. Et donc le croassement, on est des corbeaux quand on dit on va se convertir demain, on va se confesser demain. Souvent c'est ce qu'on se dit, enfin moi c'est ce que je me dis, je vais me confesser demain. Mais le problème c'est que quand demain arrive, c'est plus demain, c'est aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je dis? Je le ferai demain. Et vous voyez comment, voilà, on reporte au lendemain cette conversion, on reporte au lendemain cette rencontre avec le Christ parce qu'on se dit on n'est pas prêt. Eh bien Zachée, lui, il est immédiatement prêt. Voilà. Et il ne dit pas « je vais donner une partie de ma fortune à ceux que j'ai volés », il dit « je le donne ». Il ne dit pas « je vais le faire demain », je le fais aujourd'hui. Et si nous nous mettions à l'école de Zachée pour terrasser le corbeau, pour dire « voilà, je me convertis aujourd'hui, maintenant, pas demain, maintenant », avoir cette liberté. Et on sent donc ce Zachée qui devient aérien, c'est pour ça qu'il peut sauter, il peut monter aux arbres. C'est toute la différence avec le jeune homme riche. Et je conclurai là-dessus. Le jeune homme riche a voulu suivre Jésus, mais il n'a pas pu le faire. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Parce qu'il n'avait pas cette liberté, parce qu'il avait des grands biens. Vous voyez tout le contraste entre Zachée et le jeune homme riche. Il y a encore des attaches qui l'empêchent de se convertir. Eh bien, si nous rencontrons le Seigneur, toutes ces attaches disparaissent. Vous voyez, il faut inverser les priorités. C'est pas parce que je vais changer de vie que je vais me convertir. Je change de vie parce que je me suis converti. C'est parce que j'ai d'abord rencontré le Seigneur. Et quand je rencontre le Seigneur, eh bien tout change. Si j'attends que tout change pour rencontrer le Seigneur, eh bien je ne rencontrerai jamais le Seigneur. Et c'est avec mes propres forces, je vais revenir la poule, le coq, qui dit, voilà, je vais pouvoir rencontrer le Seigneur, mais on va essayer de se regarder un peu à égal. Eh bien, nous sommes invités à terrasser la poule, le coq, l'aigle. Et je finirai cette figure juste de l'albatros. L'albatros, il est un peu pâteau sur terre. Vous avez tous certainement à l'esprit ce beau poème de Baudelaire. Cet albatros qui sur terre est tout maladroit. On peut imaginer que Zachée, il est encore un peu tout maladroit. Et pourtant, parce qu'il a fait cette rencontre avec le Seigneur, il peut déployer ses ailes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut s'envoler et devenir aérien. Alors redevenons l'albatros pour nous rapprocher du Seigneur, non pas demain, mais aujourd'hui. Amen.